Quand on ne veut pas lâcher le mental, quand on est tout le temps dans les pensées comme ça, encore, on ne veut pas lâcher prise, on ne veut pas laisser l'intérieur s'exprimer, ben c'est pas étonnant qu'on en ait nulle part dans notre vie. Donc la question à se poser pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui n'ont pas la vie qu'ils voudraient, tous ceux qui ont des difficultés, c'est jusqu'à quand tu vas écouter les conneries de ton mental? Nous sommes aujourd'hui lundi 24 janvier et le temps n'est pas terrible comme depuis une quinzaine de jours. Et je voudrais te raconter quelque chose qui s'est passé hier qui est absolument hallucinant. Voilà. Ça m'a fait totalement halluciner et je voudrais te partager ça. J'ai un stand-up paddle, donc c'est fait pour aller sur la mer, que j'ai depuis 2 ans et que j'ai décidé de vendre parce que je m'en sers pas beaucoup. L'été dernier, j'ai dû m'en servir, je sais plus, 2 fois, quelque chose comme ça. Donc j'ai dit, allez, je vais le vendre, ça sert à rien que je le garde dans mon garage parce qu'il me prend de la place. Et donc ce stand-up paddle, j'ai décidé de le mettre en vente au mois de septembre. On est aujourd'hui le 24, donc quasiment la fin du mois de janvier. Donc septembre, octobre, novembre, décembre, quasiment 5 mois. Quasiment 5 mois que j'ai ce paddle en vente, il est impossible de le vendre. Et forcément, je me suis dit, s'il ne se vend pas en septembre, il ne va pas se vendre avant l'été prochain. C'est logique, quand tu vois le temps qu'il fait, les gens, ils n'ont pas envie de faire du paddle. Et j'en ai un deuxième. J'en ai un deuxième un petit peu plus petit. C'est un que j'avais avant, que j'ai gardé. Si j'ai des invités, par exemple, je vais faire du paddle. Voilà, ça me permet d'emmener quelqu'un avec moi. Donc, j'ai ces 2 stand-up paddle qui sont en vente depuis le mois de septembre. En sachant qu'ici, au mois de septembre, il fait encore super beau. Même en mois d'octobre, tu peux faire du paddle. Tu ne vas pas faire du paddle en octobre, novembre, décembre, janvier. On est d'accord. Hein? Parce que la mer est agitée premièrement. Il faut que la mer soit super plate. Et deuxièmement, ça caille. Maintenant, on va à l'intérieur et je vais te montrer autre chose. Alors, désolé, c'est un petit peu le cirque. D'ailleurs, tiens, je vais en profiter, je vais te montrer où j'enregistre les vidéos quand je suis sur mon canapé. Tu vois, quand je suis sur le canapé, je suis là. Donc, j'ai la caméra qui est fixée avec le micro directement dessus. J'ai une lampe LED ici. Et j'en ai une deuxième ici. Donc, comme ça, je m'assois sur le canapé. Et je peux enregistrer tranquillement mes vidéos avec les lampes. Donc, je m'en fous du temps qu'il fait. Alors, ce que je veux te montrer, je t'ai dit que j'avais mis en vente mon paddle depuis le mois de septembre. J'ai autre chose à vendre. Tu vas voir où je vais en venir. J'ai mon MacBook Air que j'ai acheté c'est en novembre 2020, quand il est sorti. Voilà, le nouveau MacBook Air. On a la boîte ici. J'ai une nouvelle iMac que j'ai acheté au mois de juin, qui est absolument super. Mais bon, je vais te dire après pourquoi je m'en sépare. Donc, que j'ai mis en vente aussi. Donc, l'iMac, je l'ai mis en vente, ça fait 2 mois. Et puis le MacBook Air, ça fait 2 mois aussi. Ok? Si je mets ça en vente, c'est parce qu'en fait, j'ai acheté autre chose. J'ai besoin d'un écran plus grand en fait. L'iMac, très bien, c'est un 24 pouces. L'écran est un petit peu petit pour travailler. Et là, j'ai mon nouvel écran, donc qui est un écran 32 pouces. Et j'ai mon nouveau Mac 16 pouces qui remplace l'iMac. Ce qui me permet, si je pars en déplacement, d'avoir quelque chose de plus sympa, d'assez grand et surtout de beaucoup plus puissant que le MacBook Air, qui commence à être un petit peu limite. Puis surtout cet écran, quand je fais des montages vidéo, c'est absolument génial. On retourne dans le salon, il faut que je te montre autre chose et après je vais te dire où je veux en venir. Dans le salon, j'ai 2 autres choses à vendre. J'ai cette chaise de bureau qui a 1 mois. Qui est plutôt sympa, en tout cas il est super beau. Tu vas voir où je veux en venir. Donc siège de bureau. Ça fait un peu style gamer, c'est vrai. C'est ceux qui jouent aux jeux vidéo. Mais c'est plutôt agréable. Donc super beau. Et j'en ai un deuxième ici. Qui est un petit peu plus grand. On va le bouger un peu. Voilà. Les sièges, je les ai achetés parce qu'en fait, je voudrais remplacer cette chaise Ikea. Tu vois où je veux en venir, encore une fois. Attends un peu, sois patient. Donc cette chaise Ikea qui est bien sympathique, mais qui couine de tous les côtés. Elle couine de tous les côtés, et c'est un petit peu chiant quand tu fais des enregistrements, etc. Donc en fait, j'ai acheté en premier ce siège. Je l'ai acheté dans un magasin local ici, à MediaMarkt. Et ils m'ont dit, bah oui, tu as 14 jours pour le tester, si ça ne te convient pas. Donc voilà, j'ai vu beaucoup de vidéos sur YouTube, je me suis dit, bon bah allez, on va l'essayer, et puis on va voir ce que ça va donner. Donc, j'achète le siège, je le teste. Il est super beau.
mais je me sens serré, voilà, je me sens pas comme, je me sens pas à l'aise comme je voudrais à l'intérieur, parce que j'aime bien travailler en étant assis en tailleur sur ma chaise, etc. Donc ça correspond pas du tout. Et donc du coup, bon, j'étais un petit peu embêté parce qu'il est super beau, il reste confortable, il reste agréable, mais pour certains points, il me convient pas. Donc j'étais pas sûr, est-ce que je le garde, est-ce que je le garde pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai commandé un autre sur Amazon. Tu sais que sur Amazon, tu commandes quelque chose et puis tu as un mois pour le rendre. Donc j'ai commandé donc le deuxième siège, qui lui est plus large, qui est plus sympa et qui, je pense, pouvait me convenir plus. Le problème, c'est qu'il n'y a ni l'un ni l'autre qui me convient. Et je ne peux pas les rendre. Je ne peux pas les renvoyer parce qu'il y a le vérin en dessous. Et c'est emboîté. Et tu ne peux pas le déboîter. Donc du coup, tu ne peux pas le remettre dans la boîte. Et comme tu ne peux pas le remettre dans la boîte, ben, tu es coincé. Donc je me trouve avec ces deux chaises sur les bras. Et ils ne me conviennent pas, ni l'un ni l'autre. Finalement, pour l'instant, je vais garder mes chaises Ikea. Et puis, je verrai plus tard pour acheter autre chose. Donc, du coup, je me retrouve avec ces deux sièges que j'ai mis à vendre parce que finalement, je peux pas les garder. Puis, ça me prend la place ici pour rien. Donc, je résume. J'ai mon paddle à vendre depuis le mois de septembre. Donc, ça fait 5 mois. J'ai mes deux sièges à vendre depuis un mois. Et concrètement, jusqu'à aujourd'hui, je n'avais aucun contact pour ces produits. Quand je dis aucun contact, c'est par exemple, je vais vendre l'iMac à 1 500 €, parce que c'est un iMac qui coûte quasiment 2 000 €. Donc je vais le vendre 1 500 € et je reçois des propositions à 1 000 €. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, on compte pas. Le siège, c'est la même chose. Celui sur lequel je suis assis, je le vends 200 €. Je l'ai payé 280 et j'ai des propositions à 100 € ou 50 €. Donc ça, on n'en parle pas. On ne parle pas des gens qui t'écrivent en faisant des propositions qui sont complètement absurdes. Alors, je ne fais pas cette vidéo pour dire que j'ai ça à vendre. Non, c'est pas là où je veux en venir. Où je veux en venir, c'est que ces produits, je n'arrivais pas à les vendre et j'ai pas envie de les donner. Le paddle, je m'étais résigné, j'ai dit bon, on verra l'été prochain et puis c'est tout. Et puis pour les ordinateurs, ben, j'étais un peu embêté parce que c'est du Mac. Normalement, du Mac, ça se vend très bien. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, ça bouge pas. En plus, il y a eu la période des fêtes, il y a eu la période de Noël. Donc, je me suis dit, c'est génial, je veux dire, ça va partir tout seul. Eh bien non. Et le pire de tout, c'est que l'iMac, donc l'ordinateur de bureau, si tu veux le commander chez Apple, tu as 1 mois de délai. Et ils n'ont pas de stock dans les magasins. Parce qu'il y a des problèmes de composants en ce moment. Ce qui veut dire que logiquement, je me suis dit, il va partir comme du petit pain. Non, il n'y a rien qui partait. Il n'y a rien qui bougeait. Hier, dimanche, j'ai enregistré la 3e partie de mon nouveau programme qui s'appelle Reprogrammation Abondance Financière. J'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. Si tu n'as pas vu les vidéos, tu as le lien dans la description sous de la liste de lecture. Donc ce programme, c'est un programme qui est là pour t'aider à te reprogrammer intérieurement et attirer dans ta vie cette abondance financière, parce que cette abondance financière, elle est partout autour de nous. On nous fait croire qu'il n'y a pas d'argent, on nous fait croire qu'il y a des problèmes, c'est difficile de trouver un travail, c'est difficile de ceci, cela, mais il peut se passer quelquefois des choses magiques dans notre vie. Il s'est passé tout un ensemble de choses magiques dans ma vie et il se passe des choses magiques avec les clients avec qui je travaille en individuel depuis une 20aine d'années. Et concrètement, voilà, j'ai eu envie de faire ce programme pour aider les personnes qui en ont besoin à se reprogrammer intérieurement, à sortir du mental, ce mental qui nous limite, qui nous empêche d'avancer dans notre vie, et à se connecter à la puissance de notre non-mental. Et cette puissance du non-mental, c'est ce qui fait arriver dans ta vie des choses d'une manière que tu ne pourrais pas imaginer. Donc, je continue mon histoire et tu vas voir où je veux en venir. Hier, dimanche après-midi, j'enregistre la dernière partie du programme sur l'abondance financière. Ce programme sort vendredi prochain, donc on est lundi dans quelques jours, le temps de faire les montages, de le mettre en ligne, etc., etc. J'enregistre ça hier, et il faut bien comprendre que quand j'enregistre un programme de ce type, qui est une reprogrammation, je ne vais pas expliquer des choses mentalement. Comme là, je vais t'expliquer quelque chose de manière intellectuelle. Et tu vas dire, ah oui, j'ai compris, j'ai pas compris, ou quoi que ce soit, ou je suis d'accord, je suis pas d'accord. Non. Quand j'enregistre un programme comme ça, il y a un lâcher prise, je ferme les yeux, et je laisse les mots venir. C'est-à-dire, je descends à l'intérieur de moi, dans mon être intérieur, et c'est mon être intérieur qui va guider ton être intérieur, avec les mots qui vont être prononcés, avec la musique qui est derrière les mots, qui est derrière les phrases. Il y a quelque chose qui t'emmène à l'intérieur de toi et qui débloque tout ce qui t'empêche d'avoir cette abondance financière dans ta vie. Et même si, encore une fois, l'argent, ce n'est pas une finalité en soi,
À un moment donné, il faut bien payer son loyer, il faut bien payer ses factures, et surtout, il faut bien avoir de l'argent pour réaliser les projets qu'on peut avoir dans la vie. En particulier, celui d'aider d'autres personnes et de contribuer à la vie des autres. Donc concrètement, quand je fais ce programme, il agit autant sur moi qu'il va agir sur toi. Parce que quand je descends à l'intérieur, la puissance de mon être intérieur va se manifester et va continuer à changer des choses, à bouger des choses à l'intérieur de moi. Et ce qui est complètement hallucinant, c'est que donc je fais mon enregistrement dimanche après-midi. J'éteins l'enregistrement. Je rallume mon téléphone, puisque je le mets en mode avion quand je fais mes enregistrements pour ne pas être dérangé. Et là, je vois sur la messagerie du site où j'ai mes produits à vendre, qui est l'équivalent du Bon Coin en France, qu'est-ce que je vois? Je vois des tonnes et des tonnes de messages. Je te promets, des tonnes et des tonnes de messages. Ça fait des semaines et des semaines que je n'ai pas eu un message pour aucun de mes objets. Et là, je fais l'enregistrement sur l'abondance financière, j'éteins l'enregistrement, j'allume le téléphone, je vois des tonnes de messages. Tiens, est-ce que ton produit est toujours disponible? Oui, ça m'intéresse, etc., etc. Donc j'échange avec ces personnes. Et quel est le résultat? Quel est le résultat? Aujourd'hui, on est lundi matin. Entre ce qui s'est passé dans la soirée et dans la nuit, j'ai absolument tout vendu. T'as bien entendu, j'ai tout vendu. Mon paddle, même le deuxième paddle, ils sont vendus alors qu'il fait un temps qui est complètement pourri et il n'y a personne qui viendrait avoir l'idée d'acheter un paddle en ce moment. Et pourtant, si ils sont vendus et ils sont vendus au prix que je voulais, mes 2 ordinateurs sont vendus et sont vendus au prix que je voulais. Tu as bien entendu, au prix que je voulais. Et mes 2 sièges d'ordinateur sont vendus également. Et ils sont vendus à des personnes qui habitent dans la région. Donc, je n'ai pas à les envoyer ou quoi que ce soit. De toute façon, je ne vais pas m'amuser à envoyer des sièges comme ça par la poste. Ok? Où je veux en venir, et tu l'as bien compris, c'est que ça fait des semaines et des semaines, des mois et des mois que j'essayais de vendre ces choses et ça ne fonctionnait pas. J'ai mis des annonces, j'ai beau intérieurement me dire non mais c'est pas possible, c'est les fêtes, pourquoi les gens ne les achètent pas, c'est l'occasion de faire des cadeaux, etc., etc. Non, rien, nada, niet, rien ne se vendait. Et là d'un coup, comme quelque chose de magique, tout se vend. Et ce que je veux te faire toucher du doigt avec cette vidéo, c'est la puissance de la vie qui est capable de mettre les bonnes personnes en contact avec toi pour qu'elles achètent ce que tu vends au bon prix. Les prix que j'ai mis à vendre pour les objets, ce sont des prix qui me semblent raisonnables. C'est-à-dire, ce n'est pas un prix où je vais profiter de la personne, ce n'est pas un prix non plus où je vais donner les objets. Non, c'est des prix qui me semblent convenables, qui respectent l'acheteur et qui respectent le vendeur. C'est tout. Et la vie, en l'espace de quelques heures, elle a fait que j'ai absolument tout vendu. Et si j'ai sorti mon matériel, tout mon matériel là, c'est parce qu'il faut que je fasse les cartons pour les ordinateurs pour les envoyer. Le paddle, il faut que je le mette dans son sac, que je trouve un emballage et je dois l'expédier aussi aujourd'hui. Alors je te raconte ce qui s'est passé pour moi, mais tu peux te poser la question dans ta vie. Si tu as des difficultés financières, si tu as besoin de trouver un nouveau travail, si tu as quelque chose à vendre, tu n'arrives pas à vendre, si tu attends des rentrées d'argent ou si tu aimerais des rentrées d'argent ou quoi que ce soit, la vie, elle peut t'aider. Simplement, encore une fois, quelquefois on est tellement dans le mental, on est tellement à chercher dans une direction qu'on rate l'essentiel. Moi je me disais, c'est bon, j'ai mis mes annonces, ça va se vendre, tu vois, mentalement. Eh bien, il n'y a rien d'autre à faire. Et il y avait ce blocage au niveau du mental. Et pourquoi le premier programme de reprogrammation que j'ai décidé de faire, c'est sur l'abondance financière? Parce qu'intérieurement, il y a quelque chose qui poussait, qui disait, David, il faut que tu débloques quelque chose. Il faut que tu débloques quelque chose. Et la vie m'a montré à travers ce programme, en faisant ce programme qui m'a permis, moi, de débloquer des choses et qui va te permettre aussi à toi de débloquer des choses, d'arriver à des résultats. C'est ça que je veux dire, c'est que il y a une puissance phénoménale en chacun de nous. Et là, je te donne un exemple. Il y en a plein d'autres. Alors, ça me met sur le cul chaque fois que ça arrive. Mais en même temps, ça ne m'étonne pas parce qu'il s'est passé tellement de choses. Sauf que quelquefois, on est tellement pris dans le mental, tellement pris dans le quotidien, tellement pris dans les pensées, etc., qu'on ne laisse pas cette puissance intérieure s'exprimer dans notre vie. Et qu'on a besoin de lâcher prise. Et lâcher prise, qu'est-ce que c'est? C'est pas je m'assois comme ça, voilà, je me pose là, et puis je dis, ok, je lâche prise. Non, ça ne fonctionne pas. Si je me pose et je dis, tiens, je descends à l'intérieur de moi, ça ne fonctionne pas non plus. Pourquoi? Parce que c'est du mental. Alors que quand je suis en train de faire un enregistrement et qu'il y a cette intention derrière de faire passer un message, il y a cette intention de t'aider à te connecter à ton être intérieur, il y a la magie qui s'opère. Quand je fais un enregistrement,
c'est la même chose. Je ne pense pas à moi. Il y a quelque chose de plus profond qui se met en place, il y a quelque chose de plus profond qui entre en jeu. Et ça me permet de descendre à l'intérieur et les résultats se passent. La conclusion, elle est où? C'est que le programme que j'ai enregistré hier, la première personne qui va l'utiliser, et la première personne qui l'a utilisé, c'est moi. Et je vais continuer de l'utiliser. Cet enregistrement, quand je sentirai que j'en ai besoin, je vais me poser, je vais fermer les yeux et je vais l'écouter. Parce que c'est quelque chose de magique. Et mentalement, si je viens avec cette volonté, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas obtenir ces résultats. Et aujourd'hui, toi, dans ta vie, quelles que soient les sources d'abondance financière que tu cherches, quelle que soit ta situation, que ce soit professionnelle, quel que soit le problème, si tu es là mentalement à réfléchir comment est-ce que je peux faire, ça ne fonctionne pas. Tu as besoin de cette reprogrammation, tu as besoin de cette connexion avec ton être intérieur et qu'il y a un processus spécial qui se passe. Et ce processus, je ne peux pas te l'expliquer avec des mots parce que j'en sais rien. Je me pose, je lâche prise. Et mon être intérieur, à travers les mots, à travers la musique qui est derrière les mots, va toucher l'intérieur de toi, va toucher également l'intérieur de moi aux endroits où il y a des choses qui ont besoin d'être débloquées par rapport à une situation en particulier. Et ça se débloque. Et c'est pas genre j'enregistre la séance et puis un mois après j'ai vendu mes produits. Non. C'est pendant que j'enregistre la séance, c'est en train de se vendre. C'est ça qui est complètement hallucinant. Je dis c'est hallucinant, mais en même temps, encore une fois, j'ai tellement vu de cas comme ça dans ma vie, dans ma propre vie ou autour de moi avec mes clients, que ça ne m'étonne plus. Mais en même temps, quand ça arrive, ça me met sur le cul, quoi. Voilà. Cette puissance, elle est gigantesque. Et je vois des gens aujourd'hui qui sont en train de chouiner. Oui, j'ai pas d'argent, mais dans la vie, j'y arrive pas, et j'ai pas de travail, et puis j'ai des difficultés, et puis ceci et cela, j'ai des rêves, je peux pas les réaliser. Mais réveillez-vous, les gens, quoi. Et venez pas chouiner quand je vous dis, je fais un programme à dire « Oh oui, mais j'ai pas envie, nanana. » Les gens, ils vont chouiner, ils veulent pas suivre un programme. Par contre, s'il faut acheter un nouveau téléphone, ou je ne sais quoi, quelquefois même des choses qui ne servent à rien, ça, ils ont l'argent. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Soit on veut continuer de souffrir en écoutant le mental, en laissant le mental nous diriger et nous dire « Oui, mais moi je vais t'aider à avancer dans ta vie. » Ou alors on lâche prise et on laisse l'intérieur faire le travail à notre place. On se connecte à notre puissance intérieure. Sauf que les gens, ils regardent la vidéo, ils regardent même cette vidéo, et puis ils vont dire « Non, mais j'ai pas besoin de ça. » Mais qui est-ce qui parle quand tu dis « J'ai pas besoin de ça ?» C'est le mental. C'est le mental qui parle, c'est tout. C'est le mental qui parle à ce moment-là et qui dit « J'ai pas besoin de ça ». Quand on ne veut pas lâcher le mental, quand on est tout le temps dans les pensées comme ça, encore, on ne veut pas lâcher prise, on ne veut pas laisser l'intérieur s'exprimer. Ben, c'est pas étonnant qu'on en ait nulle part dans notre vie. Donc la question à se poser pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui n'ont pas la vie qu'ils voudraient, tous ceux qui ont des difficultés, c'est jusqu'à quand tu vas écouter les conneries de ton mental? Combien de temps, jusqu'à quand il va falloir que tu souffres pour enfin comprendre qu'il faut lâcher prise, que celui qui commande, c'est pas ton mental. Alors bien sûr, il y a des gens qui vont regarder cette vidéo et vont dire « Ah ouais, merci David, c'est super. Ah, j'ai bien compris que c'est pas le mental qui commande. » Mais on s'en fout que tu aies bien compris. Le but, il n'est pas de comprendre. Parce que là, le mental, il vient, il te fait une feinte. C'est le mental qui se regarde lui-même. Mais c'est une feinte pour t'emmener encore dans le mental. Moi, tout ce que je te dis là, je le sais par cœur. Est-ce que c'est pour ça que j'ai vendu ce que j'ai à vendre? Non. En tout cas, c'est pas pour ça que je l'ai vendu durant des mois et des mois que ces produits étaient en vente. Non. Je l'ai vendu à partir du moment où j'ai lâché prise. Et j'ai suivi cette reprogrammation intérieure. Et je la suivrai chaque fois que c'est nécessaire, chaque fois que j'ai d'autres défis et que je me rends compte qu'il y a des choses qui bloquent dans ma vie. C'est tout. Et je vais faire d'autres reprogrammations plus tard sur les relations, sur le travail, sur tout un ensemble de choses. Et ça sera le même principe. C'est qu'à un moment donné, il faut prendre conscience depuis l'intérieur de cette dictature du mental. Prendre conscience de ce mental qui te pourrit la vie et qui t'empêche d'avancer. De ce mental qui va te dire là, « Oh oui, mais j'ai pas envie d'acheter son produit. Oh tiens, il fait sa vidéo pour parler de son produit. Ceci et cela. » Ben oui, bien sûr. Et en attendant, ta vie, elle en est où? Tu vois, encore une fois, à un moment donné, il faut sortir les doigts du cul. Il faut arrêter de chouiner. Il faut se connecter à notre vraie puissance intérieure. Et cette connexion à la vraie puissance intérieure, on ne peut pas la faire mentalement. C'est pas en réfléchissant, en analysant que ça va se passer. Non, ça ne fonctionne pas. Il y a un processus bien précis de reprogrammation à suivre, et c'est ce qu'il faut suivre, et c'est ce qu'il faut faire.
Donc concrètement, si tout ça, ça fait un sens pour toi, si ça fait écho en toi, et si tu en as marre de certaines choses dans ta vie, si tu sens qu'il faut que ça bouge, maintenant t'en peux plus, tu vois, ça déborde, ça déborde. À un moment donné, il faut passer à l'action. Comment tu passes à l'action? Il y a cette reprogrammation sur l'abondance financière que je viens de terminer. Tu as le lien dans la description en dessous pour t'inscrire si tu n'es pas encore inscrit. On est en pré-lancement. Le programme sera disponible à partir de vendredi. Si tu t'inscris avant mardi soir, donc demain soir, tu as 30 € de remise, puisque c'est le pré-lancement. Je fais un tarif plus avantageux au début pour les gens qui s'inscrivent avant que le produit sorte. Donc c'est à toi de voir, tu choisis. Est-ce que tu veux continuer de subir les circonstances, être frustré parce que ta vie elle avance pas, elle bouge pas? Ou est-ce que tu as envie que ça bouge et toi aussi amener de la magie dans ta vie? Et si jamais il y a une partie de toi qui dit « Ouais, mais tout ça c'est trop beau, j'y crois pas », mais bien entendu que c'est trop beau. Pour ton mental, ça sera toujours trop beau. Tout ce qui sort pas de ta tête, c'est trop beau. Toute la magie de la vie pour le mental, c'est trop beau. Donc la question, c'est de savoir, est-ce que tu es tellement englué dans le mental, tellement pris dans les pensées, tellement hypnotisé par le mental, que tu n'arrives pas à ne serait-ce qu'imaginer qu'il y a autre chose dans la vie? Il est temps vraiment de prendre conscience de cette influence qui est à l'intérieur de toi, prendre conscience de ce mental qui te pourrit la vie, qui te limite. Et prendre la décision d'accéder au non-mental, d'accéder à la puissance qui est en toi. Et cette décision... Ok, il faut prendre la décision, on est bien d'accord. Mais ensuite, il faut suivre le programme. Si tu ne suis pas le programme, ce n'est pas juste avec une décision que ça change. Ce n'est pas en disant « Oh oui, oh, j'en ai marre d'utiliser mon mental. Maintenant, je vais utiliser mon non-mental pour vendre ce que j'ai à vendre, pour trouver un travail, trouver de l'argent. » Non, ça ne fonctionne pas. Parce que dans ce cas-là, c'est le mental qui change l'image de « j'utilise le mental » par « j'utilise le non-mental ». Mais ça reste une image et c'est tout. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui sont dans l'ego spirituel. Ils ont l'impression qu'ils sont dans le spirituel ou ils ont l'impression qu'ils sont connectés à l'intérieur d'eux. Mais en fait, non, ils en sont nulle part. Ils sont juste dans leur tête. C'est leur tête qui a remplacé une image par une autre. Et moi, je ne te parle pas de ça. Je ne te parle pas de remplacer une image par une autre. Je te parle d'arriver à des résultats concrets. T'entends bien? Arriver à des résultats concrets. Faire rentrer cette magie dans ta vie et transformer ta vie. Quel que soit l'âge que tu as, quel que soit où tu en es dans ta vie, il n'y a pas de raison que tu souffres. On n'est pas venu sur Terre pour souffrir, on n'est pas venu sur Terre pour être dans la frustration. On est sur Terre pour avoir accès à cette abondance de la vie, à la faire circuler, à l'utiliser et pour amener d'autres personnes elles-mêmes à avoir accès à cette abondance. C'est comme ça que le monde il va changer. Le monde, il ne va pas changer d'une autre manière. Il ne va pas changer avec la peur, il ne va pas changer avec les restrictions, il ne va pas changer avec les QR codes. Non, il va changer avec la connexion à notre puissance intérieure et le fait de vivre ça. Quand tu regardes cette vidéo, c'est très bien. Mentalement, peut-être ça peut te convaincre de certaines choses. Mais ce n'est pas suffisant. Maintenant, il faut que ces choses arrivent dans ta vie. Et pour que ces choses arrivent dans ta vie, il n'y a qu'une seule solution, c'est la reprogrammation. Tant que tu ne fais pas cette reprogrammation, ça ne va pas bouger, ça va rester au même niveau. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant? Continuer de souffrir ou accéder à cette reprogrammation qui te permettra de faire venir l'abondance financière dans ta vie. Et par répercussion, ça va faire venir d'autres choses. Parce que l'abondance, c'est une chose, mais tout est lié. L'important, c'est de pouvoir descendre et sentir cette magie intérieure œuvrer, sentir ces miracles qui arrivent dans ton quotidien. Si je te dis, tu peux sortir dans la rue là et puis trouver une valise remplie de billets. Tu vas me dire, mais non, n'importe quoi. Je ne peux pas sortir dans la rue et il y a une valise qui est posée, à l'intérieur, il y a une tonne de billets. Non, tu ne peux pas. Et pourquoi tu ne peux pas? Parce que mentalement, tu bloques ça. Tu bloques ça parce que c'est un miracle qui est tellement gros, qui te paraît totalement hallucinant, que tu n'y crois pas. Donc, tu as besoin déjà de commencer à vivre des petits miracles, puis des miracles un petit peu plus gros. Et petit à petit, il va y avoir un tel lâcher-prise à l'intérieur de toi que la vie, elle va pouvoir mettre sur ton chemin de vrais miracles, des choses gigantesques. Des choses que tu ne peux même pas imaginer mentalement, des choses que je ne peux même pas te raconter, parce que si je te les raconte, tu vas dire non mais il est complètement fou. Pourtant ces choses qui feraient que tu dirais il est complètement fou, c'est des choses que j'ai vécues dans ma vie et que mes clients vivent aussi. C'est ça qui est complètement hallucinant. Et ce que je te raconte dans mes vidéos, c'est juste une toute petite part des choses, juste une toute petite part de la réalité, ce que mentalement tu es capable d'entendre. Le plus puissant, il n'y a pas besoin de te le raconter. Tu te rendras compte par toi-même, tu le vivras par toi-même.